Salut à tous. C'est le matin, il est 8 h et nous les super-héros, on est à l'école et travailler. Voilà. Et maman aussi commence sa journée. Il y a le brouillard, on voit rien du tout. Ça va, on tient le coup. En fait le truc c'est que j'ai rien à dire en ce moment, mais on s'en fout parce qu'on va à l'école. On va passer une bonne journée, c'est tout. Allez, avance monsieur super-héros. Qu'est-ce que nous disons tous les matins? Je suis intelligent, je suis intelligent, beau, je suis béni. Ah, il est intelligent, il est beau, il est béni. C'est comme ça et pas autrement. Je peux faire une course plus que Rodrigo. Ah bon? Et voilà, il est parti à l'école, maintenant maman s'en va. Et j'étais en train de penser sur le chemin. J'ai écouté ce matin très tôt un podcast sur Joyce Meyer, que j'aime beaucoup, bien sûr pour ceux qui savent. Et elle parlait sur l'assurance parce qu'en ce moment, je passe un moment assez difficile, on va dire ça comme ça. Elle donnait l'exemple du fait que nous devons absolument avoir l'assurance. On ne doit pas attendre à avoir l'assurance lorsque tout va bien. C'est dans des moments difficiles qu'on a l'assurance parce que Dieu a mis en nous une semence et que dans cette semence-là, c'est le temps que tout se passe. Oh oui, vous avez fait pas. Merci. Et donc dans cette semence-là, que Dieu a mis en nous, il faut patienter, il faut avoir le temps pour ça, tu vois. Ça peut prendre du temps. Et il y a le moment du travail, il y a le moment des contractions et tout ça. Et moi je pense que je passe un moment où il y a des fortes contractions parce que je sais que les bonnes choses vont arriver. Parce que quand tu as une famille à tenir et que tu as beaucoup de projets à faire en même temps, c'est vraiment des choses qui font partie de la difficulté du moment. Il faut continuer à pousser et c'est vraiment le mot que j'ai gardé, pousser, pousser, pousser. C'est vraiment ça. Voilà. Voilà, donc là je viens d'arriver dans une séance d'info. En fait j'ai le droit d'avoir une séance d'info personnelle, donc c'est à dire que par rapport à mes projets à venir et tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui il y aura une séance d'info pour le monde de l'entrepreneuriat, des jeunes entrepreneurs. Ce sera une séance de 4 heures quand même. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne pense pas que j'en ai parlé, surtout pas en public. Ça fait un petit moment que je me suis lancé là-dessus. C'est vraiment sur des trucs que j'espère dans l'avenir vous présenter plus tard, sur des projets, sur des produits aussi, et sur ce qui va me projeter, ce qui va m'amener quelque part dans un truc super intéressant. Je n'en parle pas beaucoup, même si je pipelote un tout petit peu pour vous donner un peu goût à ce qui m'attend. Je suis content parce que 2020 c'est une année qui se présente plutôt bien et j'espère en tout cas commencer à faire de grandes choses petit à petit et avantageux pour mon entourage, pour vous, pour n'importe qui dans le monde, tant que ça peut aider. Et voilà. Et me voilà déjà de retour à la maison, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu vraiment des informations utiles, générales, plus dans la généralité parce qu'on avait plusieurs sortes d'entrepreneurs qui sont dans les domaines différents. Donc il y avait dans l'artisanat, il y avait dans les soins de santé, bien-être, artistique, dans le e-commerce. Donc il y a plein de genres de trucs que j'ai kiffé franchement entendre. Moi qui croyais que c'était juste dans le domaine que je voudrais entamer bien sûr bientôt dans la suite. Je suis dans les réseaux sociaux comme vous avez l'habitude de voir. Mon projet, j'aimerais bien vous le partager au fur et à mesure du temps. Et pour moi aussi ça me laisse le temps de préciser dans le domaine sur lequel je vais commencer à faire ces choses-là précisément. Je me force à ne pas le dire, je me force vraiment à ne pas vous dire. Hein. Vous en faites pas. Soyez un peu patient. Alors, il y avait 5 étapes pour créer son entreprise. Il y avait la première étape, ils ont mis ça en mode schéma. J'ai pris juste des photos, je sais pas si vous voyez, si on arrive à voir. Donc, je vous mettrai ça au propre si vous voulez. Pendant que je tourne cette vidéo, vous l'aurez le descriptif ici en vidéo. Premièrement, si tu veux être un entrepreneur
de personnes physiques ou de personnes morales. Il faut l'ouverture d'un compte financier. Ça, c'est pas forcément dans le domaine commercial, mais de toute façon, je pense qu'on est tous dans le commerce d'une manière ou d'une autre. Le second degré était la constitution de la société. Donc, il faut que ce soit vraiment précis dans ce que tu veux entreprendre. Il faut qu'il y ait un corps, un squelette, comme elle a si bien expliqué, par rapport à ta vision de voir ton entreprise, que ce soit physique ou morale. Il faut que tout soit structuré d'une manière précise. Troisième étape, il faut l'inscription auprès d'un guichet d'entreprise. Donc ici, on a la banque Carrefour, on va avoir un numéro TVA et tout consort. Bien sûr, il faut avoir fait de la gestion, ou bien il faut juste avoir ton CESS pour te qualifier pour avoir un numéro TVA. Si tu veux avoir un associé, si tu n'as pas de CESS, tout simplement, soit tu fais un jury central pour avoir ton CESS, accès à la gestion, ou bien tu es associé avec une personne tout simplement dans ta société qui a accès à la gestion. Donc cette personne peut avoir tous ces titres là que je viens de te citer, aider à ta société, aider à votre société à avoir accès à la gestion. Le quatrième étape, il y a l'identification auprès de la TVA, donc ce que je viens de vous dire, bien sûr, au bureau local de la TVA. Ensuite, le cinquième et dernière étape, c'est l'affiliation à une caisse d'assurance sociale et une mutualité ou à une mutualité. Tu commences dans le domaine pour avoir une mutualité comme tout le monde, comme un salarié et tout ce qu'il faut. Donc, mais Gracia, est-ce que tu es tentée d'être entrepreneur et indépendante? Je suis tentée, je suis même fort tentée à le faire parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui me donnent par rapport à mon profil, par rapport à mes expériences et tout ce qu'il faut. Et même pour ceux qui ont très peu d'expérience, croyez-moi, pour ceux qui sont en Belgique d'une manière particulière, il y a tellement de possibilités d'être entrepreneur indépendant par rapport à l'activité que tu dois avoir. J'ai beaucoup aimé, il y avait des diamantaires, les coiffeurs indépendants gagnent très bien leur vie en ce moment parce qu'il y avait des capitales où il y a plusieurs débouchés à Bruxelles qui peuvent nous aider à avoir un capital de départ, bien sûr, vraiment de base, hein, style 4000 € par personne, c'est possible. Maintenant, à tes justes moyens, à savoir gérer à tes propres moyens pour avoir un peu plus de capital, si tu as un peu plus d'audience, de clients et ainsi de suite, tu vois un peu de quoi je veux parler. Même si tu n'as pas fait de l'économie, c'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, je suis super contente parce que vendredi, j'ai rendez-vous avec un comptable qui s'est coaché d'une manière individuelle, donc c'est du luxe de dingue parce que j'avais absolument envie de voir un comptable. Vraiment, je trouve que c'est hyper nécessaire de savoir comment l'argent que tu investis par rapport à un produit, par rapport à un projet, comment il tourne et comment le gérer d'une manière lointaine ou directe. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour 2020. Je vais essayer de développer un peu plus par rapport à ça. Parce que je ne suis pas une bonne gestionnaire, les gars. Ne croyez pas, à côté de tous ces bling bling que vous voyez sur YouTube, ça n'a rien à voir. Donc, je n'ai pas encore de rémunération avec YouTube, même si mes vidéos sont monétisées. De toute façon, pour l'instant, c'est le dernier objectif qui m'intéresse par rapport au fait que je dois avoir bientôt des revenus sur YouTube. C'est pas le plus important. C'est vraiment par rapport à un projet précis et quelconque. Si ça t'intéresse à avoir un peu plus d'informations, à faire des enquêtes avec moi et des recherches avec moi, dis-le moi en commentaire. Maintenant, je voudrais aussi ouvrir d'une manière générale, que ce soit pour les plus jeunes et les moins jeunes qui sont quand même jeunes et qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à me dire que je partage le genre de vidéos au niveau de la gestion de l'argent. C'est pas forcément de la gestion dans une entreprise. Quand on dit entreprise, on pense à building et tout avec 140 étages et toi tu es le boss qui est au sommet et tu gères tout. Moi je pense que ça commence d'abord toi-même, par rapport à ta vie personnelle, avant que ça arrive au niveau de la maison, avant que ça arrive au niveau de ton entourage, c'est vraiment ça, parce que ta première entreprise c'est toi. Tu es fait de plusieurs domaines, tu es fait de plusieurs talents, tu es fait de plusieurs peut-être plusieurs talents, oui, que tu ne sais même pas que tu sais faire et que tu n'as peut-être pas validé ces compétences-là, et je voudrais t'encourager à les faire, vraiment. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as un boulot qui te prend toute la journée, tu n'as pas juste le temps de prendre le temps de faire ça, mais il faut le faire, laisse-toi même un jour dans la semaine à essayer de prendre le temps pour ta gestion de ta vie à toi, de ce que tu aimes faire, de ce que tu veux faire et de ce que tu fais. Peut-être que tu es au chômage, mais que tu as une activité que tu aimes faire ou une formation ou quelque chose qui fait que tu te vois productif dans un avenir proche
à long terme. Vraiment, je trouve que ce sont des sujets qu'on en parle mais pas suffisamment. Tout est devenu payant, or que ce sont des informations qui sont souvent sous le nez, gratuits. J'aimerais bien que cette année 2020 qui commence, qu'on puisse se lâcher par rapport à ça, qu'on se donne à fond par rapport au domaine financier ou tout simplement par rapport à la gestion de ta vie personnelle, de ton bien-être, de tout ce qui t'entoure en fait, de toi-même. Et n'hésite pas à le mettre en commentaire, partage, mets-moi vraiment un max de ce que tu aimerais bien savoir et entendre sur cette chaîne par rapport à ce que j'ai été proposé ici. D'ailleurs, je ne suis pas entrepreneur pendant que je te le parle, mais je suis sur la voie et c'est ce qui me motive en ce moment. Maintenant, la vie peut nous faire des surprises et je vais changer complètement d'envie, dans ce que je voudrais faire par rapport à ça. C'est très important d'avoir un projet, c'est très important d'avoir les informations nécessaires pour commencer à faire quelque chose par rapport au pays auquel tu vis, à ta situation financière, par rapport à ta situation familiale ou même professionnelle. On ne sait pas toujours et c'est souvent un peu tard dans la vie qu'on est au courant. Ah bah tiens, je regrette, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ah, et quand on était plus jeune, on n'était pas forcément au courant de ça. Et puis les choses changent, les lois changent, tout change. Tout change. Je te retrouve la semaine prochaine. La prochaine fois, donc samedi, rendez-vous sur cette chaîne toujours. Je t'embrasse et merci de t'abonner et d'aimer la vidéo si ça t'a plu. Bisous. Mouah.